Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc la réglette ancienne, nettoyée et fonctionnelle, voilà. Donc voici le luminaire en question. Hop. Donc pour l'instant, il est vraiment propre, en bon état. Donc la peinture, elle est bien revenue. Enfin bon, après, ça reste une réglette. Je vais pas faire une vidéo de 40 minutes dessus, mais bon, voilà. Hop, sans plus. La réglette, je vais aussi vous montrer l'arrière. Voilà. Là, on a l'arrière, donc je pense qu'on a compris. L'autre côté, il est propre. Voilà. Hop. Donc j'ai changé le starter. J'ai mis un vieux starter S10 des années 60. Donc on dirait un récent. Mais ces modèles-là, c'est déjà des anciens. Ça, c'est déjà des anciens S10, vu la façon dont c'est écrit. Après, je sais pas si c'est un des années 60 ou 70, mais on s'en fout un peu. Je l'ai pris dans mes starters que j'avais en stock. Voilà. Donc là, on a le luminaire donc, que je vais démonter. Sans plus attendre. Hop. Donc le luminaire, il date pas de 1988. Parce que tout simplement, j'ai remarqué dans la vidéo qu'il y avait écrit un code de date sous forme de 2 lettres. Il y avait écrit LL tout en bas du condo. Donc à mon avis, le 1988, ça doit être le numéro de série ou quelque chose comme ça. Parce que vu le luminaire, franchement, ça m'étonne que ça date des années 80. Franchement dit, donc là, j'ai changé les vis tête plate. Donc franchement, ce luminaire, j'ai vraiment tenu à bien le refaire dans les règles de l'art. J'ai mis des grandes vis. Donc là, on a la vis d'origine. Et là, on a la vis que j'ai changée. Donc c'est exactement la même vis, franchement. Juste en neuve, mais c'est exactement la même. J'ai essayé d'enlever la rouille sur celle-là, mais rien à faire. Donc la douille, elle est cassée. J'aurais pu la changer parce que j'ai les mêmes en stock. Mais bon, c'est la douille d'origine. Je voulais pas la changer. Donc les vis, elles sont vraiment assez courtes. Mais bon, j'ai rien trouvé d'autre. Enfin, j'avais d'autres vis, mais bon, je voulais vraiment tête plate bombée comme ça. Ils sont vraiment sympas ces vis. Ça fait vraiment vintage. D'origine. Voilà, j'enlève celle-là. Tac, et j'enlève ce truc-là. Et là, on accède à l'intérieur du luminaire. Donc au niveau du ballast aussi, dans la précédente vidéo, il y avait un morceau de bakélite sur le ballast. Ici, le truc brun qu'on voit dedans. Mais j'ai oublié de le remettre quand j'ai remonté le ballast. Voilà, ce truc-là. Ici, entre les deux borniers, j'avais oublié de le remettre, donc je l'ai remis. Le condo, donc j'ai rajouté une vieille mise à la terre comme ça. Donc j'ai aussi respecté les couleurs. À l'époque, dans les années 60, la terre elle était rouge et le neutre il était bleu. Donc tout ça j'ai respecté en refaisant le câblage sur la réglette, donc le wagot. Là j'ai juste simulé jusqu'au bornier une installation d'origine des années 60. Et ensuite je suis reparti, donc le neutre il est gris. Et la phase, je l'ai mis en noir, donc tout le faisceau je l'ai mis en noir. Je me suis pas emmerdé. Le fil que j'ai changé, il était de je sais plus quelle couleur. Il y a juste ça qui a été changé. Donc le fil que j'ai remplacé, il y avait une cosse sur la douille parce qu'en dessous c'était des douilles à visser où on visse les fils, donc c'est vraiment ancien. J'ai pu réutiliser la cosse d'origine qui était sur le fil. Enfin, je me suis embêté à la récupérer. Du coup, le luminaire il est entièrement d'origine et en super bon état, franchement. Il est vraiment propre. Donc là, la mise à la terre, on visse dedans, enfin voilà. J'ai vraiment fait ça proprement. Domino en porcelaine, finalement, j'ai quand même mis un domino, machin. J'ai mis un petit câble en 2 fois 0,50 ou 0,25, franchement pour du 40 watts ça suffit largement. C'est pas quelque chose que je vais utiliser pendant 6 heures d'affilée.
dans la vidéo, je pense que ce sera l'une des dernières fois où elle sera branchée. Hop. Je remonte ça. Donc le ballast il fait un joli petit bruit. Donc du coup je vous ai pas montré le ballast, mais bon, vous l'avez assez vu dans la précédente vidéo. Si vous avez un peu suivi le truc. Hop, donc les vis elles tombent dedans, elles passent à travers, enfin voilà. C'est pas ce qu'il y a de mieux, j'en avais d'autres qui allaient mieux, mais elles me plaisaient pas. Donc ça tient, hein. Ça part pas. Voilà, on va remettre le petit tube T12 que j'ai mis dedans. Donc le starter qu'il y avait dans le tube, qu'il y avait dedans, ça fonctionnait. Et même le carrelage que j'ai fait dans la précédente vidéo, malgré tout, ça fonctionne quand même. Le ballast il a supporté. Du coup il n'y a plus de condo, donc ça se voit. Voilà, là on voit le scintillement. Du coup, il n'y a pas de condo. Enfin, le scintillement, c'est que la caméra qui le fait. Si maintenant je vais comme ça, là on le voit. Enfin là on le voit pas. À la caméra ça se voit pas et tout. On entend le ballast. Hop, donc je vais éteindre et rallumer. Voilà. Et on rentre bien, joli petit bruit, voilà, sympa. Voilà, enfin bon, donc je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Je suis sûr que là-dedans j'aurais eu un starter qui conviendrait. Mais j'avais la flemme de tout sortir. Enfin bref. Hop. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!